Le verre, c'est quelque chose que je trouve très beau. Ça brille, c'est transparent, il y a quelque chose de vivant dans le verre. Les couleurs sont variées, on peut donc s'amuser. Je fais des tas de mélanges et c'est ce qui m'amuse. En fait, le verre glisse. Donc quand on fait un dessin sur le verre, je commence à dessiner, j'ai pas droit à l'erreur. Il faut que je fasse mon dessin d'emblée. Parce que si je commence à effacer un petit peu, on efface à côté, ça va plus, ça fait des saletés, enfin, c'est pas possible. Donc il faut que le dessin se fasse, il faut qu'on l'ait dans la tête. Donc la peinture que j'ai fait avant sur bois ou sur papier m'a bien servi, parce que ça vous donne la dextérité du mouvement, en fin de compte, hein, sur le verre. La dextérité dont parle Jacqueline, c'est de pouvoir peindre sur le verre à main levée. Ne pas trembler, garder la main flottante au fil des mouvements. Je ne sais jamais quand je prends un vase ou quand je prends un objet ce que je vais faire au départ. Hein. Des fois, je dis, bon, je vais faire tel motif. C'est souvent des motifs floraux quand même, il faut reconnaître. Hein. Mais je ne sais jamais au départ si je vais commencer par un tournesol, ou genre tournesol ou une autre fleur. Ça part comme ça. Hein. Et les couleurs, c'est pareil. Quand j'ai un objet, un vase par exemple, ou un photophore qui n'est pas peint, bon, il est joli. Et quand il est peint, il devient vivant. C'est quelque chose, ça le transforme complètement. Et souvent, j'ai des personnes qui m'ont dit, oh là là, mais c'est vrai, c'est quelle différence entre l'objet qui paraît quelconque au départ, en fait, et quand il est peint, il a une petite âme, enfin, il est vivant. Et là, par contre, c'est les couleurs qui sont importantes. Faire passer quelque chose dans les couleurs. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut toujours modifier. Si à la fin ça vous plaît pas, on peut toujours modifier, rajouter quelque chose, quoi, en fin de compte. Hein. Après, ça fait évidemment, c'est en épaisseur, hein, c'est pas transparent, c'est sûr. Jacqueline peint beaucoup, notamment en fonction des saisons. L'évolution perpétuelle des couleurs lui ouvre les portes vers de nouveaux mélanges. Après des tons d'automne, elle bascule dans le vert pour éviter de trop uniformiser le motif. Mais en aucun cas, elle ne bride son imagination. Je ne me fixe rien, hein, parce que tout d'un coup, je vais rajouter quelque chose qui va tout changer, en fait, et je m'autorise quand même de faire toutes les fantaisies possibles. Hein. C'est une vraie richesse de pouvoir faire ce genre de choses. Ça apporte énormément dans la vie, quand on prend, même si on avance en âge, je trouve que c'est génial parce que ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas de cesse, quoi, en fin de compte. Donc, on peut toujours découvrir d'autres choses, une autre façon de faire, ou tout d'un coup de se dire, bon, je vais essayer ça, ou ça, ou ça, et en fait, on arrive à des résultats différents. Des résultats différents sur des supports variés qu'elle se plaît à peindre depuis 12 ans maintenant. Un amour du verre, des pinceaux et de la peinture qui la transporte à chaque objet dans un nouvel univers. Dans la peinture, bon, si vous faites toujours la même chose, c'est pas possible. Je veux dire, à un moment donné, on étouffe un peu, on se sent pas bien, on a besoin d'autre chose. Des fois, je suis pas très bien, je suis triste, et c'est à ce moment-là où je vais faire des choses, c'est formidable, mais ça va me sortir justement de ce côté un peu blues qu'on a des fois tous, hein, à tout moment. Et puis, par moments, c'est une envie. Alors là, vraiment, au bout de 2-3 jours, si j'ai pas mes pinceaux, c'est vrai que ça va plus. Donc, il faut que je recommence tout de suite à faire quelque chose. Mais il faut que je trouve toujours des supports nouveaux, des choses qui m'intéressent. Jacqueline répond bien évidemment aux idées que lui proposent ses acheteurs pour les supports qu'ils lui apportent. Mais ce qu'elle apprécie par-dessus tout, c'est de laisser libre cours à son imagination. Elle se définit elle-même comme une artiste qui peint au feeling. Chaque support fait naître des idées nouvelles, des couleurs avec lesquelles elle crée des objets uniques. Quand ça va pas, j'arrête. Parce que je sais que ça va pas aller comme je veux, donc je vais commencer à cafouiller, et puis
ça m'énerve et je laisse tomber, je dis non. L'après-midi ou le lendemain, ça va mieux. Mais il ne faut pas se forcer, il ne faut pas s'obliger. Même si j'ai une commande, des fois c'est un peu plus difficile quand on a une commande parce que là, vous allez faire quelque chose qu'on vous demande. C'est pas toujours plaisant. Hein, quand vous avez des verres, vous avez 12 verres par exemple. Bon, c'est le même motif, pratiquement. Il y a une petite différence, mais enfin... mais bon, là, le geste se fait automatiquement. Mais c'est vrai que quand on recherche un petit peu quelque chose d'un peu plus créatif, bon, là, j'ai fait ces couleurs, je ne savais pas du tout que j'allais arriver à ça. Et puis voilà, ça me plaît bien, parce que ça change un peu de ce que j'ai jusqu'ici. Alors peut-être que je vais rester dans ces tons-là quelques jours, au jaune, ocre jaune, jaune d'or. Et puis je vais passer à autre chose, parce que un jour je vais vouloir faire du jaune et je vais automatiquement dévier sur autre chose. Et là je fais quelque chose, ce sont des pièces uniques, hein, donc c'est ça qui est amusant, c'est de diversifier. Lorsqu'elle en a fini avec la peinture, Jacqueline redessine chaque contour de motif avec du cerne. Il faut aller relativement vite. On ne peut pas reprendre. D'abord, pour reprendre les couleurs, j'arriverai pas. Vous voyez, c'est déjà là, je ne retrouverai jamais exactement les mêmes couleurs le lendemain que la veille. Hein. Mais c'est pas grave, c'est au contraire. Voilà, bon, je pense que là, il est terminé. Il a juste besoin de sécher un petit peu, parce que je le nettoie quand même. Les petites traces, évidemment, à force de le toucher. Ensuite, je le laisse sécher 2-3 jours, tranquille. Et ensuite, je le fais cuire au four, à 160 degrés environ. Des fois, oui, pendant une demi-heure, une bonne demi-heure quand même. Hein. Une fois passés dans son four, les motifs qui donnent vie au verre font désormais partie intégrante de leur support. En exposition, ces créations attirent l'attention, puis font pétiller le regard de ceux qui découvrent ce travail. Il existe aussi la thérapie par la couleur, et je m'en suis rendu compte. C'est bien pour moi que pour les autres. Parce que bien souvent, on m'a acheté des objets, pas pour l'objet vraiment ce qu'il était, pour son utilité, mais pour la couleur.